Bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale de d'investiture du second mandat de... Bonjour à tous, nous sommes au mois de novembre 2021, mois mémorable tout aussi chargé d'émotions pour l'histoire culturelle et culturelle du Bénin. Depuis quelques heures, le Bénin a repris ses droits de propriété sur les 26 trésors royaux d'Abomey, des œuvres du patrimoine culturel pillées il y a près de 130 ans par les troupes françaises au détour de la conquête du royaume de Dahomey. Ce 9 novembre, à l'occasion de la signature de l'accord de transfert de propriété à l'Élysée, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, étreint d'émotion, affiche une satisfaction en demi-teinte avec des mots lourds de sens et réclame la restitution totale des œuvres encore détenues par la France. Ce discours est au cœur de cette émission diagonale et nous parlerons bien entendu de la portée socio-anthropologique des œuvres qui reviennent d'ores et déjà au Bénin. Dodjish Amouzouvi est notre invité socio-anthropologue. Il est le directeur et scientifique du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement, le LARED. Bonjour professeur et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie les collègues ici présents sur ce plateau, les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, vous l'avez donc compris, hein, j'anime cette émission avec mon collègue Paul Danogbe. Paul, bonjour. Bonjour Joël Tchobé, bonjour professeur. Bonjour cher ami. Alors, nous ouvrons cette émission par ce extrait du discours prononcé par le chef de l'État béninois aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron. Vous verrez le discours allie reconnaissance, espérance et devoir de vérité. Au-delà de cette restitution, nous allons poursuivre le travail engagé depuis 2017. Et c'est pourquoi j'ai confié à Jean-Luc Martinez, ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine, une réflexion sur les critères de restitution en vue de l'élaboration à terme d'une loi cadre. Les œuvres sont aujourd'hui prêtes à partir. Après leur exposition lors de la semaine culturelle béninoise qui leur était dédiée au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui a eu un immense succès auprès du public, elles ont été emballées par des conservateurs béninois et français dans des caisses. Elles sont désormais à l'aéroport, prêtes à repartir avec vous, Monsieur le Président, vers leur pays, vers le peuple béninois. Cher Président, convenez avec moi que la restitution de 26 œuvres que nous consacrons aujourd'hui n'est qu'une étape dans le processus ambitieux d'équité et de restitution des patrimoines mémoriels estorqués jadis au royaume du territoire du Bénin par la France. Monsieur le Président, il est regrettable que cet acte de restitution, si pourtant appréciable, ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction. En effet, comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le Dieu Gou, œuvre emblématique, représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du Fa, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégbé et beaucoup d'autres, continuent d'être détenus ici en France, aux grandes dames de leur ayant droit. Mais, est-ce que désormais l'espoir n'est pas permis? Si. Si, Monsieur le Président. L'espoir de leur retour au pays, eux aussi. Ces œuvres que je viens de citer et les autres, l'espoir de leur retour au pays est désormais permis
grâce à vous. Retour donc en plateau, un geste ô combien symbolique et inespéré, avec toute sa charge d'émotion, la clairvoyance et le courage d'un président qui ont permis de franchir le cap du tabou de la restitution des patrimoines mémoriels stockés au royaume du territoire du Bénin par la France au-delà des biens culturels. Patrice Talon parle d'un patrimoine génétique qui représente notre âme. Professeur Dodji Amouzuvi, que vous inspirent ces mots, ces expressions? Écoutez, je vous remercie pour la question que vous me posez. Je remercie encore une fois tout l'effort et je suis admiratif de cet effort que vous faites pour décrypter l'actualité, pour apporter la bonne information, l'information profonde. Aujourd'hui, nous sommes autour de la portée socio-anthropologique et vous me demandez ce que me représente, ce que m'inspire, ce que me dit cette pensée. Lorsque le président de la République, Patrice Talon, avec le cœur, avec la raison, avec l'émotion, avec toute sa personne et tout l'engagement républicain qui est le sien, parle de notre âme qui nous revient. Il faut déjà voir, il faut d'abord voir qu'il parle de notre culture, qu'il parle de notre histoire, qu'il parle de notre passé. Comment voulez-vous qu'on ait un avenir, comment on ait un présent si on n'a pas un passé? Donc, en nous ramenant notre histoire, en nous ramenant une partie de notre culture, c'est tout un pan, c'est toute notre âme qui nous revient. C'est d'abord le premier sens qu'il faut donner à cette phrase forte de l'ensemble des discours historiques, des discours courageux, des discours révolutionnaires d'un président tout aussi engagé, d'un président qui rompt avec un certain nombre d'aisance, douillettes, un certain nombre d'acquis peut-être mal cimentés et qui nous projette dans l'avenir avec un regard de partenariat win-win, de partenariat gagnant-gagnant, de partenariat responsable, décomplexé, mais complètement décomplexé, pour que désormais, en béninois, en africain, en terrestre, tout simplement, nous puissions affronter les défis actuels et les défis à venir, à partir du Bénin qui est désormais la plaque tournante universelle de cette revendication longtemps portée. Et vous avez vu que ce n'est pas d'hier, c'est avec toute une pédagogie savamment présentée, organisée, et longtemps à l'avance que nous sommes arrivés à ces résultats et qu'à travers ce discours fondateur d'une nouvelle ère, d'une nouvelle relation entre la France, le Bénin, la France, l'Afrique, la France et le monde, le président Talon nous invite à rentrer véritablement dans le nouvel état d'esprit. Il avait annoncé à la fin de son quinquennat l'un des points forts de l'héritage du premier quinquennat du président Talon, c'est que le Béninois a changé d'état d'esprit. Et le Béninois se dit désormais, oui, nous pouvons réaliser quelque chose, nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons davantage étonner le monde, nous pouvons aller au-delà de nos forces. Et cet état d'esprit, une fois encore, a été matérialisé hier à l'Élysée, et vous avez vu la fière allure républicaine avec laquelle nous avons non seulement obtenu le rapatriement, le retour à la source, à la vraie source de notre héritage, de notre histoire, de notre mémoire, de notre vie passée, mais également l'engagement dans l'avenir. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, comme vous l'avez dit, c'est avec une satisfaction, donc une reconnaissance de ce qui a été déjà fait, ce qui relève des valeurs essentielles qui nous fondent en tant que Béninois et en tant qu'Africains. Je vous remercie. Mais comme un proverbe malien, celui qui dit merci, il dit encore. Je vous remercie pour le peu que nous avons fait, mais je vous demande de finir l'œuvre entamée. Et pour l'aider à finir l'œuvre entamée, le président lui fait une prière. Le président fait un souhait. Le président lui souhaite la grâce à lui personnellement. Vous verrez bientôt la grâce. Et la France, tout de grâce pour la France. La France aura la grâce de
d'avoir rétabli un équilibre longtemps rompu, d'avoir levé un tabou, d'avoir restitué à la vie, à l'histoire, au sens de l'humanité, ce qui a été dérangé, ce qui a été perturbé. Et là, la France va récolter un ensemble de célébrations. Et celui qui, en France, a porté ça, le président Macron, lui-même, bientôt. Mais si nous pensons que c'est pour les beaux yeux du président de la République, nous passerons à côté de l'essentiel. Le président lui fait cette prière, lui offre cette grâce de tout le peuple béninois, juste pour lui dire une manière pour vous de rester là, pour que dans quelques semaines, l'œuvre que nous avons entamée, que nous avons matérialisée aujourd'hui, nous puissions le continuer d'État à État, de jeunesse à jeunesse, de peuple à peuple. Je ne souhaite pas changer de partenaire de sitôt, donc je vous fais la grâce, je vous fais la prière de revenir pour que nous puissions continuer et ramener chez nous tout ce qui doit être ramené chez nous. Professeur Dodi Amoussouvi, vous avez parlé d'histoire dans votre développement et cette même histoire nous enseigne que ces trésors sont partis du territoire dahoméen en novembre 1892. Et par la force des choses, si je peux le dire ainsi, ces trésors reviennent en territoire béninois, toujours dans le même mois. Est-ce que, au-delà de la portée touristique, au-delà de la portée socio-anthropologique, vous y voyez un certain parallélisme métaphysique ou spirituel? Je ne parlerai pas de parallélisme métaphysique ou spirituel. Je parlerai d'une vérité dite, d'une parole annoncée par les souverains, et notamment par l'un des souverains les plus mythiques que nous avions eu, autour desquels ces œuvres tournent. Il n'est pas le seul, je vais nommer Béanzin. Souvenez-vous d'une phrase. Moi, le parallélisme que je fais, c'est entre le comment voulez-vous. Hein? Le comment voulez-vous de Patrice Talon hier et le comment voulez-vous de Béanzin il y a des années. Comment voulez-vous que je retourne, que je regarde mes ancêtres en face si j'accepte le pacte que me propose le colon, les colonisateurs? Comment voulez-vous que le douanier au pays des morts, au pays des ancêtres, ne retrouve pas des souillures à mes pieds si je vous trahissais, vous, soldats inconnus, soldats disparus qui avez défendu les Dents-Robins avec bravoure et vaillance? C'est comment voulez-vous, se rapprochant de comment voulez-vous de Patrice Talon, comment voulez-vous que je retourne chez moi parmi les miens avec un sentiment complètement enthousiaste lorsque nous savons, les Béninois, les Africains et moi, que nous avons fait juste une partie du chemin, qu'il reste une autre partie à faire? Comment voulez-vous que nous ne continuions pas cette œuvre-là, que nous ne puissions pas récupérer le Dieu-Goût, que nous ne puissions pas récupérer la tablette, que nous ne puissions pas récupérer les 10 000, les 20 000, les 30 000 œuvres? Les pronostics les plus optimistes parlent de 20 000 et de 30 000 œuvres béninois disséminés à travers le monde. Comment nous avons commencé avec la France, nous allons poursuivre avec d'autres pays. Donc, je fais ce parallélisme. Je dis qu'il y a une vérité mystique, une vérité spirituelle de la parole dite, une parole forte, une parole longtemps contenue dans ces œuvres. Moi, je ne vois pas premièrement l'aspect touristique. Je vois l'aspect fondamental, l'aspect existentiel, l'aspect structurant du béninois que je suis. Et c'est après ça que je vois tous les autres aspects culturels, scientifiques, économiques, tout ce que vous voulez. Mais déjà, c'est une partie de moi-même qui revient, qui me rappelle à ma vaillance, qui me rappelle à mes ancêtres, qui me dit, voilà, un fil A à Abomey, un autre fil B à Boycon, un autre fil C à Covey, un autre fil H chez les Rolly, un autre fil N à Niki, va construire le mur béninois. C'est en cela que le sens et la portée anthropologique et sociale de ce qui a été fait hier, c'est un sens républicain. C'est un sens national. Ce n'est pas une partie du Bénin à Abomey et un roi du Bénin qu'il faut considérer. C'est tout le Bénin. C'est une joie nationale, c'est un engagement national et c'est un enseignement national que le président, le premier des nationaux du Bénin, nous donne en disant c'est parti d'Abomey. Mais il y a d'autres coins du Bénin avec des trésors, avec des réalités, avec des entités. Et il y a appartenu non seulement au roi, mais également à d'autres personnalités spirituelles, économiques, religieuses. On va tout récupérer et on reconstituera. On va recoudre notre histoire, la vraie histoire qui a été entrecoupée. Il n'y aura plus de rupture, il y aura une continuité entre avant-hier et demain, en sautant le tabou, en sautant le verrou que nous avons sauté hier. Alors,
Oui. Dans cette déclaration conjointement alignée par les deux chefs d'État, le président Emmanuel Macron, il a affirmé, il a dit qu'il souhaite que l'universel soit connecté, que l'on soit à Cotonou ou que l'on soit à Paris. Est-ce à dire qu'il a compris en fait le message que le président Patrice Talon lui adressait en lui souhaitant toute la grâce des ancêtres? Au-delà de cette compréhension, il a compris que quelque chose bouge. Il a compris que nous ne pouvons plus rester comme nous sommes restés depuis des années, depuis des siècles, depuis plusieurs centaines d'années. Que le rapport complexe, le rapport complexé entre anciens colons et anciens colonisés, nous ne pouvons plus faire ça. Il a compris que ces œuvres qui nous appartiennent, pour lesquels nous nous sommes battus, pour lesquels nous a dit d'abord non, pour lesquels nous nous sommes accrochés grâce à la dextérité, grâce à l'engagement, grâce à une manière de s'accrocher du président de la République, que ces êtres, ces entités, je n'aime pas dire objets, ces êtres-là, parce qu'ils sont animés, inanimés, que ces êtres sont universels, qu'ils appartiennent à l'histoire, qu'ils appartiennent à l'humanité, mais ils appartiennent d'abord au Bénin, à la terre béninoise, avant d'appartenir à l'universel. Et il se dit, puisque le président Talon m'a rassuré que ce n'est pas dans un esprit de revanche que j'arrive, que je récupère mes affaires, que ce n'est pas dans une sorte de propriété, donne-moi ma chose, je m'en vais avec, mais qu'il a rassuré par la coopération, par la circulation des biens, par l'universel, l'humanité contenue dans ces biens, et que même ici, à Cotonou, ces biens vont circuler. Même ici, la coopération avec la France va continuer. Et nous avons vu la coopération scientifique, nous avons vu la coopération historique, nous avons vu la coopération en termes de formation, parce que les spécialistes béninois ont été formés en France, au Quai Branly et tout, pour la conservation, pour la sécurité, pour un certain nombre de choses. Donc, quand le président béninois a rassuré son homologue français de ce qu'il n'y a pas une rupture, il n'y a pas une césure, et qu'en prenant ça, on restitue une vérité, un équilibre, mais on poursuit dans la coopération, dans la vérité et dans l'audace. Il a cédé tout de suite et dit, bon, l'universel reprend sa place normale et continue de servir l'universel. Désormais, ce n'est plus au Quai Branly qu'il faut aller pour regarder et pour jouir. Je parle de jouissance en termes nobles du mot, pour jouir de la présence, parce qu'il y a une vibration contenue dans ces trésors. Il y a une vibration. Et quand moi, j'ai regardé par écran interposé. Mais qu'est-ce que ça va être lorsque je serai en présence de ces objets-là? Très bien. Nous allons tout à l'heure donc creuser cette portée, cette charge symbolique que l'on attribue, bien entendu, à ces 26 trésors royaux qui sont déjà donc sur le sol béninois. Alors, professeur Dodji Amouzovi, il y a beaucoup qui font, voilà, le lien entre la gouvernance de Patrice Talon et le règne de Béhanzin, le règne de Guézo, pour l'élever finalement au rang de prince, rentrant avec des trésors pillés. Est-ce que vous y croyez? Je crois et j'accepte pour la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté de réflexion de tous ceux qui le disent. Mais je les laisse à ce niveau, et moi je rentre dans le sens républicain de l'acte posé par le président Talon. C'est un acte nationaliste, c'est un acte universel, puisque il y avait avant lui plusieurs personnes qui ont posé, plusieurs personnalités, pas forcément béninoises, qui ont déjà voulu et qui se sont heurtés à un mur, à un refus catégorique. Et lui aussi, il s'est heurté. Mais il a engagé le Bénin, il a engagé sa parole, il a engagé sa gouvernance. Et il dit, non, j'irai. C'est ce sens républicain que je retrouve d'abord. Ensuite, si je dois faire un parallélisme avec les souverains que nous avions eus du nord au sud et de l'est à l'est, hier, au Bénin, je verrai la vaillance, je verrai la vertu, je verrai les valeurs, je verrai le courage que nos anciens rois ont eu pour gérer nos royaumes, pour gérer nos sociétés. Je reverrai ce courage, cette audace, cette pédagogie, ces valeurs dans la gouvernance républicaine qui est celle de Patrice Talon aujourd'hui. Et je ferai ce parallélisme pour la transmission des valeurs existentielles d'hier avec les rois, d'aujourd'hui avec le président démocratiquement élu. Je dirais,
Bravo pour le Bénin. Alors, Patrice Talon, voilà, dans ses apparats ou bien dans sous sa tunique de prince, vous ne refutez pas donc l'argumentaire. Alors, professeur Dodji Amouzovi, on parle cette fois-ci donc des Boutio, des Assins, du Cataclé. Bien entendu, pour les noms béninois, ça peut paraître de l'incantation, mais il n'en est rien du tout. Ces objets ont bien un sens, et c'est d'ailleurs pourquoi le professeur est sur ce plateau pour donc travailler à faire un travail donc de déconstruction autour donc de ces sémantiques-là. Comment comprenez-vous que, après donc le retour, qu'on initie un travail donc de consécration dans les couvents avec les initiés autour donc de ces œuvres? Alors, il n'y a pas qu'un travail de consécration, de purification qu'on va entreprendre. Nous sommes un pays laïque, nous sommes une république, et la république est à égale distance avec toutes les religions. C'est ça le sens de la laïcité républicaine et constitutionnelle qui est la nôtre. Mais ce dont on parle, c'est des éléments de la vie quotidienne, c'est des attributs du pouvoir. Or, le pouvoir est un attribut divin. Et nous avons là ce que vous avez cité parmi les œuvres qui reviennent, des attributs du pouvoir, ayant appartenu à des rois, leur ayant servi pour la gestion de nos sociétés. Et puisque le pouvoir est un attribut divin, je parle du pouvoir politique, tout pouvoir est un attribut divin, mais ici nous sommes dans le pouvoir politique, dans le pouvoir religieux, dans le pouvoir spirituel que ces rois avaient hier, ces objets qui leur ont appartenu, ces éléments qui leur ont appartenu, ces boutios, ce sont des entités chargées, et le simple fait que ça ait appartenu à un roi dont la personne est déjà consacrée, qui n'est plus une personne normale, je dis normale entre griffes, simple comme vous et moi, mais une personne consacrée par tout le rituel d'avant. Aujourd'hui, c'est pas le rituel républicain. Ces choses-là sont dotées d'une charge, d'une surcharge positive. Et pendant que elles ont été déplacées, pendant qu'elles ont été bousculées, pendant qu'elles ont été déséquilibrées, des choses ont certainement dû se passer. Maintenant, ces choses ayant, si vous voulez, une âme, il nous retourne notre âme. Donc, il est normal que le rituel par lequel tout se rétablit, c'est déjà un premier rétablissement, qu'il y ait cette signature, ce rituel républicain des chants de signature pour rapatrier ces éléments-là. Mais le contexte de leur résistance, le contexte de leur déplacement, le contexte de leur transport, aller et retour, exige que pour un bon rétablissement, les sachants puissent parler de leur purification. On a pu la profaner? On aurait pu. On ne sait pas. Mais c'est quand ils vont venir que les sachants se mettront en place avec toutes les vibrations, qu'on se rendra compte du degré de travail qu'il y a à faire sur ces objets pour leur redonner tout le sens, avant qu'elles ne reprennent place là où elles doivent reprendre place pour servir désormais à l'universel. Ce qui se passe là, c'est une jonction entre l'hier et aujourd'hui, mais c'est également une jonction entre le métaphysique et le physique, parce que ces objets-là, pour moi, ces éléments, pour moi, ont d'abord un sens spirituel, avant d'avoir un sens pratique, physique, normal. Et c'est dans son sens normal, séculier, que nous allons le mettre au service du développement de notre pays par le truchement du tourisme, qui vont retrouver leur place dans des musées, qui vont retrouver leur place sur le sol béninois avec les vibrations de cette terre béninoise, mais plus dans le contexte d'un palais appartenant, parce que nous ne sommes plus dans ce contexte, mais dans la République, ayant leur place, servant le côté économique, le côté universel, le côté coopératif, le côté circulation, tout ce que vous voulez pour nous permettre de nous développer davantage. Parce qu'en me rétablissant moi, en recollant les morceaux du passé, je deviens un homme complet. Et si je suis un homme complet, je deviens un agent économique important. Et je travaillerai en agent économique équilibré pour mon pays. C'est le sens qu'il faut donner à cette hauteur, à cette double facette de ces entités, de ces éléments, de notre patrimoine, de notre histoire qui nous revient. Professeur Dodji Amouzovi, après près de 30 ans de séjour hors de leur territoire originel, 130 ans, hors de leur territoire originel, ces œuvres reviennent au Bénin.
l'État a prévu une cérémonie d'accueil. Quel est le sens qu'on donne à cette cérémonie quand on sait qu'il y a quelques jours seulement en arrière, ces œuvres ont été exposées au musée Quai-Branly. Et le sens qu'il faut donner à ça, d'abord la semaine culturelle béninoise qui s'est passée en France, qui a été un franc succès. Lorsque j'écoute le président Macron, un immense succès, un réel succès, pour moi c'est une cérémonie de revoir. Parce que nous sommes partis dans les conditions que vous savez. Il y a un fils, il y a un peuple, il y a un héritage, il y a un aujourd'hui, nous qui sommes là, Béninois, aujourd'hui, nous sommes engagés à faire revenir cette partie de notre passé là. Donc, s'il y a une revoir, il faut qu'il y ait une célébration de bienvenue. Nous disons, nous accueillons dans la liesse républicaine, dans la liesse populaire, dans la liesse nationale, notre passé, et nous l'assumons complètement. C'est le sens qu'il faut donner à ce qui va se passer tout à l'heure, ou à ce qui se passe tout à l'heure au palais de la République. Nous assumons complètement notre histoire, nous l'assumons tellement et bien, que nous n'avons pas du tout de complexe en allant le réclamer, en allant le prendre, et en allant dire au monde entier, désormais, nous sommes avec nos affaires, vous pouvez venir chez nous pour les visiter. Ils peuvent aussi, à votre demande, venir chez vous, parce qu'ils ont aussi vocation à rentrer dans une coopération et dans une circulation. Mais c'est une manière de regarder notre passé, d'assumer notre passé, de nous réconcilier à notre passé pour nous projeter dans l'avenir, pour assurer le développement complet et intégral du Bénin. Alors, très très bien, nous avons encore quelques 6 minutes à passer ensemble, professeur Dodji Amouzovi. Alors, au-delà donc des boutures, des assins, du Cataclé, il y a également des trônes du roi Guézo et de Glélé. Il y a des portes massives sculptées en bois polychrome sous le régime du roi Glélé, le 10e roi, bien entendu donc d'Abomey, par l'artiste Sosa Dédé, des sacs également, des tuniques, des autels portatifs ou encore des bâtons de danse qui témoignent de l'âge d'or du royaume de Dahomey. Alors, professeur Dodji et Amouzovi, est-ce que la politique muséale de conservation, puisque une fois au pays, il faut bien pouvoir relever le défi de la conservation, tout au moins pour les 150 prochaines années. Est-ce que cette politique-là aujourd'hui est de nature à vous mettre à l'aise, vous qui travaillez donc essentiellement sur ces objets-là? Ah ben oui, complètement. Je vous parle là en petit initié pour ce que je sais. Je suis au conseil scientifique du musée international du Vaudou à Porto Novo. Donc je travaille un peu avec la NPT. J'ai approché un tout petit peu depuis 2016. On nous a dit. J'ai approché ces derniers jours, ces derniers mois. Je me suis intéressé à tout ce qui se passe. Et j'ai vu que dans une démarche très constructive, très futuriste, très pédagogique, le Bénin, avec à sa tête le premier de nous tous, le président Étalon, a pris les choses non pas dans leur existence présente dans leur présence, mais les a pris dans leur futur en disant, je vais les réclamer. Lorsque je les ai, que je les ramène ici, il a d'abord rassuré le monde entier, il a rassuré la France, il s'est rassuré les Béninois de ce que l'ancienne politique ne peut plus tenir. La nouvelle politique voudrait que ces eaux-là soient sécurisées, que le cadre législatif aille avec, que ça assure le développement du Bénin. Et lorsque vous regardez tout ce qui est mis en place, tout ce qui est projeté, tout ce qui va être mis en place, c'est que non seulement, je vous ai dit, les conservateurs, ils sont formés, les gens de la sécurité, ils sont formés, les guides sont actuellement en formation, tous les acteurs de l'industrie touristique du Bénin, ils sont en formation, et autour de cela va graviter toute la construction des musées. On a parlé d'1 milliard d'euros, plus de 600 milliards de nos francs CFA pour pouvoir supporter l'industrie touristique au Bénin. Donc c'est une vision très claire, c'est une politique et une stratégie bien ficelée qui est mise en place, holistique, pour que ces œuvres qui viennent, vous parlez de 150 ans, moi je parle de l'éternité, de la permanence, soit et en permanence, éternellement avec nous pour les générations à venir. Justement, professeur Dodji Amouzovi, ces objets-là seront accueillis, mais exposés dans des endroits un peu répartis
dans plusieurs communes du Bénin. Quel sens vous donnez au choix de ces communes-là? Je ne sais pas d'où vous tenez pour le moment votre information, qu'elles vont être réparties dans plusieurs communes. Pour ce que je sais, ces éléments qui viennent, cette partie, ce patrimoine, notre patrimoine qui revient, va séjourner d'abord à la présidence, va être accueilli à la présidence, et puis après ira à Ouida, le temps que le musée d'Abomey on finit sa construction. Une fois qu'on va finir leur destination finale, c'est bien là. Donc c'est là qu'on va les en proposer. Ils se retrouvent donc, ces objets-là, dans leur lieu consacré, c'est ça? Oui, il faut se retrouver dans ce musée-là. À Abomey. À Abomey. Ils sont partis. Non, pas forcément. Moi, je ne parle plus d'Abomey, je parle du Bénin. Parce que c'est là qu'on a construit le musée qui va les accueillir. Si on avait construit ce musée-là, à Niki, ils iront à Niki. C'est peut-être par un effet de hasard ou un effet de politique menée. D'arrimage à l'histoire également. D'arrimage à l'histoire, mais il faut pas oublier qu'à Ouida, il y a un musée. Il faut pas oublier qu'à Porte-Novo, il y a un musée. Il faut pas oublier la réhabilitation des palais royaux. Et puis la politique aussi peut nous amener à dire quelques éléments vont retourner dans les palais, d'autres vont retourner dans les musées, ou tout va retourner dans les musées. C'est des choses envisageables, mais pour l'instant, pour ce que nous savons, ils ont vocation de servir le Bénin dans sa fondation, mais de servir aussi le Bénin dans la politique touristique. Très bien. Alors, une dernière question pour sortir donc de cette émission, professeur Dodji Amouzovi. Le Bénin a été donc pionnier en matière donc d'organisation des conférences de transition sur le continent africain en termes donc de démocratie. Aujourd'hui encore, le Bénin est pionnier en matière donc de réclamation et d'obtention donc de ces œuvres pillées au détour donc de la colonisation française. Alors, quelle implication ceci aura sur le continent africain? Est-ce que ça peut ouvrir la voie à d'autres revendications dans d'autres pays? Je vous vois venir. Je vous vois venir. C'est pas que ça peut ouvrir, ça a déjà ouvert des voies. Moi, j'ai regardé la presse, j'ai écouté des collègues à l'extérieur du Bénin, à l'extérieur de l'Afrique et même en Afrique. Et déjà, ça bouge dans presque tous les pays. Pour le moment, c'est le seul musée, le British Museum britannique, qui résiste encore un peu, mais pour combien de temps encore? Je sais que tous sont rentrés dans la danse. L'Allemagne a promis des milliers d'éléments qui vont revenir à différents pays. Le Bénin, une fois encore, a marqué d'une pierre blanche l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Afrique, en obtenant ces biens-là. Je vous ai dit que quelqu'un disait l'autre fois, c'est une suite d'étoiles. Nous avons été comme une étoile polaire en ramenant ces choses. Ceux qui avaient travaillé avant, ceux qui vont travailler après, les autres pays qui vont suivre. Je crois que c'est aussi un devoir moral. Et c'est très intéressant lorsque vous parlez de ça, vous parlez de piller. Mais les autres, lorsqu'ils parlent de ça, ils parlent de prise de guerre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. La guerre des sémantiques de la position où on se trouve. Dans tous les cas, c'est le retour heureux de patrimoine pour engager une coopération et un partenariat décomplexé, responsable à responsable, pour nous donner finalement le sentiment, la fierté, le patriotisme d'être béninois, d'être africain, et puis d'être dans l'universel. D'accord. Merci donc à vous, professeur Dodji Amouzovi. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, vous êtes le directeur scientifique du laboratoire d'analyse de recherche, religion, espace et développement, le LARED, bien sûr, qui est implanté dans l'antre de l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes en pleine soutenance actuellement avec des doctorants. Ah ben oui. Voilà, félicitations à vous. Merci beaucoup. Voilà. C'est la fin de ce numéro de votre émission. Merci Joël Tchobé. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À très vite. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale de l'investiture du second mandat de